Mais on ne parle pas des histoires où il s'est passé des choses atroces. Et quand on pèse les bénéfices, les risques, à quel prix? Parce que moi, j'ai pas envie que mon enfant il soit professionnel parce qu'il est passé sous la table maintes et maintes fois et qu'il a dû baisser son froc maintes et maintes fois. Je pense qu'il y a des red flags, comme tu en parlais la dernière fois. Il y a des choses sur lesquelles il faut être absolument alerte. Déjà, c'est d'où vient la motivation. Est-ce que la motivation, elle vient de moi? Est-ce qu'elle vient de mon enfant? Et il y a des choses qui permettent de l'évaluer. Est-ce que le gamin, il faut que je le pousse, on va s'entraîner? Est-ce que c'est moi qui prends ma paire de crampons et qui dit allez, allez, viens, on va s'entraîner? Ou est-ce que c'est le petit qui vient et qui dit papa, j'ai envie de m'entraîner? Est-ce que le samedi matin ou le dimanche matin, il faut le secouer du lit pour qu'il sorte? Ou c'est lui le premier réveillé qui vient nous chercher? C'est aussi ces signaux-là qui sont à analyser parce que, en fait, on ne se rend pas compte. Forcément, on est adulte, mais nous, quand on était enfant, on n'avait pas le recul. Tu sais, le quotidien, le foot, c'était notre vie. Tu vivais le truc comme si c'était super important. Mais parce que à cette époque-là, c'est ta réalité. Aujourd'hui, les problèmes que tu peux avoir, tes factures, tes problèmes de couple, c'est ta réalité du moment. Et des fois, on a tendance à dire aux enfants, oh, tes histoires là, c'est pas grand-chose. Mais lui, à son âge, bah, c'est ses histoires, c'est sa vie, c'est son quotidien. Donc lui, le football, faire plaisir à son père, faire plaisir à sa mère, c'est super important. Et des fois, ils ne partagent pas les choses parce qu'on ne les autorise pas à partager ou parce qu'ils ont peur de partager, tout simplement. Il faut les ouvrir à ça. Peut-être passer par une personne extérieure. On sait que des fois, c'est compliqué. Le papa sollicité, le cousin, le tonton. Des fois, il y a des canaux qui passent mieux que d'autres. Moi, je sais que ma sœur, voilà, elle a des enfants, par exemple, qui jouent aussi au football. Elle a tendance à va leur demander si, parce que moi je suis leur mère, ils vont pas me dire. Et ça, je trouve que c'est une bonne démarche parce que quand on est enfant, on se dit toujours, vas-y, papa, maman, ils comprennent rien de toute façon. On est tous comme ça, ils vont pas comprendre, ils comprennent pas, c'est mes parents, tu vois. Donc déjà, essayer d'ouvrir le canal parce que quand il est fermé, il est fermé. Quand il est ouvert, les enfants, ils ont du mal à parler. C'est de trouver un canal de communication. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec les joueurs qu'on a, avec les parents qu'on a, c'est de dire, écoutez, nous, on a une posture, entre guillemets, de grand frère ou d'oncle. Si voilà, vous voulez qu'on discute avec vos enfants, on peut le faire. Ça peut leur permettre, le jour où ils seront dans la galère, de se dire je peux appeler ce gars-là, plutôt que de rester dans sa galère et de se retrouver dans les situations malheureuses dont on a parlé, qui peuvent avoir des conséquences sur le long terme, qui sont dévastatrices. Et on le voit au haut niveau, ou pour des personnes qui n'ont pas réussi dans le football, ça détruit des enfants, ça détruit des adultes. Ils vont se retrouver à l'âge adulte. On en connaît des scandales de footballeurs qui sont déséquilibrés sur le plan mental, sur le plan sexuel. On va pas en citer ici, vous en connaissez beaucoup. Mais c'est des choses qui les ont déformés. À la base, le papa, il va dire c'est pas moi qui ai dit à mon enfant d'eux. Mais peut-être que l'accompagnement n'était pas adapté, qu'on n'a pas su anticiper. Aujourd'hui, on le dit. Maintenant, on le dit devant tout le monde. Les gens qui regardent cette vidéo le voient. Donc, on ne peut plus faire l'autruche. On est obligé maintenant de prendre ça en compte. Et au pire des cas, je prendrai mes dispositions pour rien. Mais mieux vaut prendre ses dispositions pour rien. Totalement. La voiture, la ceinture de sécurité, elle sert une fois dans une vie. Mais il vaut mieux la mettre, qu'elle sera variée 999 fois, et que la fois où j'en ai besoin, elle me tienne en sécurité. Charles, une anecdote positive ou négative? Bon, une anecdote très positive, hein. Comme il a dit Ben, un petit fan de foot. C'était ma motivation. Et l'accompagnement que j'ai eu de ma grande sœur. L'enfant dont tu parles, c'est toi? C'est moi. Okay. C'est moi. Vraiment, c'est moi. Parce que ce que Ben dit, c'est vrai. Même si je suis pas footballeur professionnel, c'était mon rêve. Mais aujourd'hui, je me dis, quand tu as un accompagnement qui est sain, tu peux que avancer. Tu te dis, si j'ai eu aucune pression, papa, maman, ils gèrent pas tout. Hein. J'avais une grande sœur qui a toujours été là pour moi, qui est encore là pour moi aujourd'hui, mais qui m'a toujours accompagné. On a tout fait ensemble. Et aujourd'hui, je me dis, si tu n'as pas cet accompagnement-là, où tu vas, quoi. Aujourd'hui, je suis pas, comme je t'ai dit, hein, on est là, je suis assis, je fasse pas la télé, je suis éducateur sportif, je joue au foot au monde amateur, mais tu rends fier ta famille, même si tu n'y arrives pas. Et t'es quelqu'un d'équilibré. Et t'es quelqu'un d'équilibré. Parce qu'il y a plein de fois où t'en dis cette nasse, le coach, il te fait pas trop jouer, c'est pas ce qui peut se passer, est-ce que tu t'es prêt à faire des choses que t'as pas envie? Là, à ce moment-là, il me dit, écoute, c'est pas grave, il est comme ça, travaille. C'était ma motivation, tu vois, parce que c'est moi qui en avais envie. À aucun moment, ma grande sœur, elle m'a dit, oh, lève-toi là, allez, on va faire un foot, allez, viens, on va courir, viens t'entraîner. C'était moi, accompagne-moi, parce que j'ai pas le droit de descendre tout seul, mais c'est-à-dire, viens, est-ce que tu peux m'accompagner, est-ce que tu peux descendre? Elle nourrit ta motivation. C'est ça, elle nourrit ma motivation. Il faut que l'enfant soit nourri de sa motivation
autour de lui. Et je te remercie, merci le sang. Excellent. Et dans ce cas-là, parce que là, on va encore une fois me faire l'avocat du diable, on a tous envie d'avoir des enfants quand même qui aient cette rigueur-là, qui soient disciplinés, qui soient... J'irais même jusqu'à dire dur au mal, en réalité, on va pas se mentir. On a envie d'avoir des enfants solides et préparés et armés contre la vie. Est-ce que vous avez des tips, encore une fois, parce que nous, on veut quelque chose de tangible, quoi. C'est impossible de trouver un truc tangible. Ok. Tu vois, parce que, Ok. tu vois, Charles, là, il a été accompagné. Moi, c'est l'inverse. Mes parents, cadre super agréable, etc. Financièrement, aucun problème. Mais ils n'étaient pas présents. C'est-à-dire qu'ils rentraient à 20h, 21h. J'allais en primaire, tout seul en cours. J'allais au foot tout seul. Je me débrouille tout seul, en fait. J'étais un petit adulte à 10-11 ans. Et ils m'ont laissé vraiment tout seul. Et aujourd'hui, mes principales qualités et compétences, c'est comme tu as dit, d'être dur au mal, d'être un gros travailleur. Mais Incroyable. ils n'ont rien fait pour inculquer ça, en fait. Ils m'ont laissé faire. C'était Est-ce ta que motivation à toi. c'est ma motivation à moi. Est-ce que ça a été créé par le fait, justement, qu'ils s'en foutent et du coup, je me dis, je vais leur montrer. Ou alors, c'était en moi de façon innée. Tu vois, il y a aussi ça. Des fois, t'as pas besoin de te dire, ok, lui, je vais l'amener comme ça. Mon fils, je vais lui donner tel tips. Des fois, c'est inné, hein, des fois. Ce qui revient quand même pas mal de vos trois témoignages, c'est une sorte de détachement sain quand même. Bah, le point commun elles ont ces deux anecdotes, c'est qu'il n'y en a aucun des deux qui avait la pression de l'échec, en tout cas. Et qu'aujourd'hui, on a deux personnes qui sont équilibrées autour d'une table, on peut discuter, on s'exprime dans un français correct, il n'y a pas de problème. C'est quand même le point commun qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas eu cette pression de l'échec et qu'à tout moment, ils pouvaient dire maman, papa, je ne serai pas footballeur. Et puis, les deux, respectivement, ils n'en avaient rien à carrer en fait. Ok, cool, rentre à la maison, fais tes études, il n'y a pas de souci. Et ça, je trouve que ça reste sain. Je ne dis pas que le parent ne doit pas accompagner. Parce que peut-être qu'il y a certains moments où il y a des choix, des choses qu'on est trop jeune pour faire tout seul et que le parent peut être un support. Parce que moi, j'ai eu des situations où, étant jeune, j'ai pris la misère par des éducateurs. Éducateurs, il y a une émission sur les éducateurs, j'ai pris la misère. Mais là, j'étais dans pas d'histoire. À la maison, pas d'histoire. Donc papa, maman, ils s'en foutent du foot, donc pas d'histoire. Donc résultat, je suis resté dans ma mouise à 12 ans avec un adulte. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire parce que c'est un adulte. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, c'est peut-être tes parents qui vont gérer parce qu'ils vont être dans le dialogue avec l'éducateur, ils vont échanger. Peut-être j'aurais changé de club, peut-être le président il aurait été au courant parce que c'était vraiment ce qui m'a fait, tu vois. J'étais pas en capacité de pouvoir répondre. Et la réalité, elle est là. Donc, il faut ne pas mettre cette pression de l'échec, mettre un support en cas de secours. Réellement, c'est la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, elle est bouclée, elle t'étouffe pas, il n'y a pas de souci. Mais tu sais qu'en cas d'accident, en cas de freinage brutal, la ceinture, elle va te retenir. Tu vois, c'est une petite pub pour la sécurité routière. Mais la réalité, elle est là parce que c'est super important. Moi, j'ai joué aux États-Unis et j'étais dans un contexte où j'ai été victime de racisme et d'un coach qui faisait du chantage. Tes parents n'étaient pas au courant. Mes parents, ils ne savaient pas. Mais en fait, comme mes parents, ils ne m'ont pas mis la pression de tu vas là-bas et tu reviens avec quelque chose. Tu vois, j'avais pas cette pression. Je suis parti tout seul, j'ai pris mon billet tout seul, j'ai payé tout seul. Alors ça m'aurait facilité évidemment. Si mes parents m'avaient aidé un peu, ça m'aurait facilité. On est bien d'accord. Mais dans cette situation-là, j'avais besoin de dire au coach, va te faire voir, je rentre chez moi. Et j'ai été autorisé à le faire parce que je pouvais rentrer chez moi. Et qu'il n'y a personne qui m'a dit, mon gars, tu pars là-bas 4 ans, tu te débrouilles tout seul. Mais non. Et ça m'a permis de revenir au bout d'un an et d'être la personne équilibrée, droit dans mes bottes, et surtout, j'ai pas abandonné mes valeurs. Alors que peut-être que si j'avais eu cette pression qui était hyper négative, je reste là-bas, je reste dans mon truc, et je me compromets, et je deviens quelqu'un qui est peut-être aigri dans la vie, pas sympa, etc., etc., et je vais transmettre la même chose à mes gosses, en fait, tu vois. Et c'est intéressant, parce qu'on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine émission. Il y a les parents, il y a aussi les éducateurs, et j'ai envie d'ouvrir sur peut-on réellement faire confiance aux éducateurs en France? Est-ce que... Bon sujet. C'est un bon sujet, on en avait parlé dans l'épisode 1 où je disais que c'était stupide de ne pas faire confiance à la personne à laquelle on confiait ses enfants. Et en même temps, je peux rétro-pédaler parce qu'il y a des éducateurs qui ne sont pas dignes de confiance.
Il y a des éducateurs qui ne sont pas dignes de confiance, auxquels on confie notre enfant. Et du coup, en tant que parent, on a tendance à être dans le contrôle, etc. Parce qu'on parle de la pression des parents, mais il y a aussi, pour reprendre les termes d'un joueur professionnel qui a témoigné par message interposé sur les réseaux et qui me disait que à maintes et maintes reprises, il y a un éducateur quand j'avais 12 ans qui a failli éteindre mon feu en me faisant pas jouer. Ouais, je me rappelle de ce témoignage. C'est un joueur de Ligue 1 qui nous dit que cet éducateur-là, il l'a mis de côté, alors que c'était un joueur qui était à l'époque à l'INF Clairefontaine. Il était à l'INF, voilà. Il était à l'INF Clairefontaine et dans son club, il jouait en équipe B. Et il jouait de temps en temps. Voilà, de temps en temps en équipe B. Et l'éducateur, vraiment, le traitait comme n'importe comment, sans aucune pédagogie, sans rien lui expliquer, et favoriser d'autres enfants. Et qu'à l'époque, il dit que il a failli arrêter le foot parce que ça l'a réellement dégoûté du football. Mais après, cette personne-là, ce qui l'a sauvé, de un, c'est son caractère. Et deuxièmement, il était accompagné. Il avait un entourage, il était accompagné avec des parents qui étaient sains et qui tentaient de l'emmener au plus haut niveau, tout en étant capables de supporter leur enfant dans les mauvais moments et de l'accompagner dans une démarche quand un adulte était négatif avec eux. Et c'est ce qui a pu lui permettre par la suite d'avoir une carrière. Ce que je retiens de tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir être là pour son enfant, il faut savoir l'accompagner sans forcément l'envahir, l'envahir quand on est là ou quand on n'est pas là, justement en faisant en sorte qu'il nous promette des choses. C'est ce que je retiens, voilà, c'est pouvoir être détaché et faire en sorte d'être sain dans la relation qu'on a avec le jeune footballeur, le jeune futur footballeur. Il faut que l'enfant, le jeune footballeur, soit moteur de son projet. C'est le moteur. C'est ce qu'il faut retenir. Le parent est un accompagnateur qui s'assure qu'il n'y ait pas d'accident sur la route. Mais le moteur, si on reprend l'analogie de la voiture, c'est l'enfant. Le parent, c'est une sécurité. C'est une sécurité parce que c'est un chemin qui est miné d'embûches qui peuvent être dramatiques dans les situations dont on a parlé. Et il faut que le parent soit là parce que les personnes qui végètent autour du foot et autour des enfants de manière générale ne sont pas toujours bienveillantes, ne sont pas toujours compétentes, et il faut que le papa ou la maman veille au grain afin qu'il n'arrive rien de compromettant qui puisse avoir des conséquences psychologiques, traumatiques, physiques par rapport à son enfant. Et comme évoqué précédemment, voilà, être parent de footballeur, c'est un métier. C'est un métier malheureusement qui ne s'apprend pas. Ah, bon courage. Voilà, bon courage. Nous on en parle mais c'est pas facile. Hein. Ouais. Pas facile du tout. Et n'hésitez pas à échanger encore une fois, hein, après avoir regardé cet épisode-là, à nous envoyer des commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. On est là, on reste à disposition pour échanger. Nous aussi, s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à partager cet épisode. Je pense qu'il sera vraiment utile, que ce soit pour les parents, pour les éducateurs, pour les responsables de catégorie. Peu importe, partagez-le. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir toutes les notifications à chaque nouvelle vidéo. Sur Instagram aussi avec les formats courts, ça c'est important. On isole les moments les plus impactants, ça peut être aussi sympa, encore une fois, à partager. Et on se retrouve pour de prochains épisodes où on abordera aussi, bien évidemment, la question des éducateurs. On est bien beau ici à parler des parents, mais vous inquiétez pas, on va aussi passer à la casserole et ce sera au grand bénéfice de tout le monde. Une embûche, les éducateurs, une fameuse embûche. Merci à vous, tâchez de passer une excellente semaine et on se dit à très bientôt. J'avais transmis des choses, c'est-à-dire des joueurs qui soient ponctuels, capables d'être acteurs de leur pratique. Pas seulement j'arrive, leurs maillots sont prêts comme si je jouais au Real de Madrid. Voilà, je le responsabilise. Toi, c'est le matériel. Toi, c'est ceci. Toi, c'est cela. Les gamins, ils savent qu'ils sont à l'heure. T'as qu'à être fort. T'es en retard. Tu vas t'asseoir sur le côté parce que c'est la vie, en fait. Et dans les clubs, on alimente ce truc parce que l'éducateur qui, lui, a fini premier de son classement, il est là. Il bombe. T'as vu ? Et le président, il fait « Bravo, bravo, t'as fini premier, c'est magnifique, on va te reconduire. »